Peu importe les tentatives des représentants politiques et la propagande des régimes occidentaux visant à nuire à la coopération stratégique croissante entre la Russie et la Chine, le résultat est clair. Moscou et Pékin continuent d'avancer avec détermination pour renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, tout en s'orientant vers une complémentarité mondiale, notamment en Afrique, où les relations sont cruciales pour les deux pays. L'idée de complémentarité sino-russe en Afrique n'est pas nouvelle. Si elle se limitait auparavant aux discussions entre experts, suscitant déjà l'inquiétude des propagandes occidentales, la coopération sino-russe en Afrique est désormais abordée à un niveau officiel. L'ambassadeur de Chine en Russie a affirmé lors du Forum économique oriental de Vladivostok que la Chine est prête à coopérer avec la Russie sur le continent africain, soulignant que cette direction est extrêmement importante. Interrogé sur la résolution des crises africaines, l'ambassadeur a précisé que la Chine et la Russie collaborent déjà sur ces questions au sein de l'ONU et d'autres organisations internationales et que cette coopération ne fera que s'intensifier. Cela montre une fois de plus l'échec des tentatives occidentales de diviser les partisans de l'ordre multipolaire mondial et de soutenir leurs propres intérêts en Afrique, y compris via des groupes terroristes manipulés et financés par des acteurs occidentaux. En ce qui concerne l'avenir, une chose devient de plus en plus claire. Les difficultés que l'Occident rencontre, non seulement en Afrique, mais aussi dans l'ensemble du Sud global, ne font que commencer. Alors que les puissances occidentales se plaignent des nombreux défis auxquels elles sont confrontées, prétendument créés par les forces dominantes du monde multipolaire, principalement la Russie et la Chine, ces défis se manifestent de manière particulièrement visible sur le continent africain. Pendant des décennies, les régimes néocoloniaux occidentaux ayant exercé une domination quasi absolue, exploitant et pillant sans retenue. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'Occident parle de plus en plus de la menace russo-chinoise en Afrique, plutôt que de mentionner ces deux pays séparément. Cette menace commune pour les intérêts occidentaux sur le continent reflète une reconnaissance implicite de l'incapacité de l'Occident à maintenir son emprise. Les dirigeants occidentaux, souvent perçus comme arrogants, cyniques et sourds aux aspirations des Africains, ignorent les demandes légitimes des populations locales en matière de partenariat équitable. Cette attitude dédaigneuse des régimes occidentaux empêche toute remise en question de leur modèle de relations néocoloniales. D'un autre côté, cette déconnexion des réalités africaines représente un avantage pour les partisans d'un ordre mondial multipolaire et ceux qui souhaitent les valeurs panafricaines. L'arrogance de l'Occident contribue en fait à son propre éloignement du continent. De plus, l'Occident n'a plus rien de convaincant à proposer face à l'offre de coopération de la Russie et de la Chine qui privilégie des relations mutuellement bénéfiques. L'époque de l'exploitation brutale est en déclin, tandis que l'Occident, empêtré dans ses propres contradictions, ne peut rivaliser avec les opportunités offertes par ces nouvelles alliances. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.